Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on plonge dans la course la plus électrique du football mondial, le Ballon d'Or 2025. Cette année, la bataille est féroce, entre des stars qui dominent, des jeunes prodiges qui explosent et des outsiders qui bousculent tout. Le PSG a marqué l'histoire avec un quadruplé légendaire. Le FC Barcelone règne sur la Liga et la Coupe du Monde des clubs pourrait encore tout changer. Aujourd'hui, on décortique les 10 favoris pour décrocher le Graal le 22 septembre 2025 au Théâtre du Châtelet, en partant du 10e pour finir avec le grand favori. Attachez vos ceintures, ça va être percutant, direct et plein de révélations. C'est parti. On commence à la 10e place avec Achraf Hakimi, le latéral droit marocain du PSG. Considéré comme le meilleur à son poste, Hakimi a été un rouage essentiel du quadruplé parisien. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Ligue des Champions. Ses montées offensives, sa solidité défensive et son énergie débordante ont fait des merveilles, notamment en Ligue des Champions où il a muselé des attaquants de classe mondiale. Coté à 3% par les bookmakers, Hakimi ferme ce top 10, mais son rôle de latéral le désavantage face aux joueurs offensifs. Hakimi, c'est la classe marocaine qui brille, mais assez pour viser plus haut. En 9e position, Désiré Doué, la pépite française du PSG. À seulement 19 ans, ce milieu offensif a crevé l'écran avec 2 buts et une passe décisive en finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Avec le quadruplé parisien à son actif, Doué est une surprise dans ce classement. Mais ses 2% de chance montrent qu'il est encore un peu tendre pour viser la victoire. Ses dribbles, sa vision et son culot rappellent les débuts d'une superstar, mais il lui faudra encore quelques saisons pour dominer. Doué, c'est l'avenir du foot français qui s'écrit en lettres d'or. À la 8e place, Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien du PSG. Depuis son arrivée de Naples en janvier, Kvara a dynamité les défenses avec ses dribbles foudroyants et sa vitesse. Avec le quadruplé parisien et un titre en Serie A en première partie de saison avec Naples, son palmarès est en béton. Coté à 3%, il est un joker de luxe qui pourrait séduire les votants avec son style spectaculaire. Kvaratskhelia, c'est l'étoile montante qui illumine déjà les pelouses européennes. En 7e position, Gianluigi Donnarumma, le mur italien du PSG. Ce gardien a été colossal dans le quadruplé parisien, enchaînant les clean sheets en Ligue des Champions avec des arrêts décisifs en finale face à l'Inter. Mais soyons réalistes, aucun gardien n'a remporté le Ballon d'Or depuis Lev Yashin en 1963. Avec 2% de chance, Donnarumma est un outsider symbolique, mais son impact est monumental. Donnarumma, c'est la forteresse qui rêve d'un exploit historique. À la 6e position, Kylian Mbappé, la star du Real Madrid. Avec 40 buts cette saison, dont un triplé mémorable contre Manchester City en barrage de Ligue des Champions, Mbappé reste un monstre du foot. Mais l'élimination du Real en quart de finale face à Arsenal et la probable perte de la Liga au profit du Barça ont terni son bilan. Les bookmakers ne lui donnent que 4% de chance, et sans titre majeur, il risque de stagner. La Coupe du Monde des clubs était sa dernière carte pour renverser la vapeur. Mbappé, c'est le génie qui attend son moment, mais 2025 n'est peut-être pas son année. En 5e position, Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone. Ce mec est une machine. Avec 34 buts et 25 passes décisives, il est le joueur le plus décisif d'Europe dans les 5 grands championnats. Co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts, il a porté le Barça vers un triplé. Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Mais l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter et la concurrence interne avec un autre Barcelonais divisent les votes. Avec 9% de chance, Rafinha est un outsider explosif, mais un titre européen lui manque pour viser le sommet. Rafinha, c'est l'efficacité brute qui fait trembler. À la 4e place, Mohamed Salah, l'inoxydable égyptien de Liverpool. À 33 ans, il a encore tout déchiré avec 29 buts et 18 passes décisives en Premier League, menant les Reds au titre. Sacré meilleur joueur de Premier League, Salah défie le temps. Mais son parcours en Ligue des Champions s'est arrêté en 8e face au PSG, où il n'a pas marqué. Avec 5 à 9% de chance, il est un sérieux prétendant pour le top 5. Mais son manque d'impact en Europe le freine. Salah, c'est la constance d'un vétéran, mais assez pour détrôner les cadors. En 3e position, Vitinha, le métronome portugais du PSG. À 25 ans, ce milieu de terrain a été le cerveau du quadruplé parisien. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Ligue des Champions. Avec 8 buts et 13 passes décisives, ces stats ne sont pas les plus clinquantes.
mais son rôle dans les grands matchs est colossal. Il a dicté le tempo face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions et a brillé en Ligue des Nations avec le Portugal, champion. Coté à 13% de chance, Vitinha est la surprise qui pourrait créer un séisme s'il brille tout au long de la mondiale des clubs. Vitinha, c'est l'élégance discrète qui fait la différence. À la deuxième place, Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone. À 17 ans, ce gamin réécrit l'histoire du foot. Avec 16 buts et 16 passes décisives, il a porté le Barça vers son triplé malgré une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. En Liga, ses dribbles et sa maturité font des ravages. Et avec l'Espagne, il est allé en finale de la Ligue des Nations. Les bookmakers lui donnent 25 à 33% de chance et en Espagne, on le voit comme le futur roi. À 17 ans, il pourrait devenir le plus jeune lauréat de l'histoire du Ballon d'Or, surpassant Messi ou Ronaldo à leur début. Mais l'absence de titre en Ligue des Champions pourrait le pénaliser. Yamal, c'est la promesse d'un règne. Mais est-ce déjà son heure ? Et maintenant, le numéro 1, le grand favori, Ousmane Dembélé, d'Imbouze, est en train de vivre une saison de rêve avec le PSG. Sous Luis Enrique, repositionné en faux neuf, il a empilé 33 buts et 15 passes décisives. En Ligue des Champions, il a été clutch. Un but contre Liverpool en 8e, 2 passes décisives contre Aston Villa en quart et un but en demi-finale face à Arsenal. Avec le quadruplé parisien, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et les titres de meilleur joueur de Ligue 1 et de la Ligue des Champions, Dembélé est intouchable. Les bookmakers lui donnent 71% de chance et même Didier Deschamps a déclaré qu'il méritait le Ballon d'Or. Si le PSG brille au Mondial des clubs, il sera quasi imbattable. Dembélé, c'est l'histoire d'une rédemption spectaculaire, d'un joueur qui a surmonté blessures et critiques pour devenir une superstar. Pourquoi cette course est-elle si captivante ? Parce que 2025, sans grande compétition internationale, met l'accent sur les exploits en club. Le quadruplé du PSG donne un avantage clair à Dembélé, Vitinha et leurs coéquipiers, mais le Barça, avec son triplé et ses stars comme Yamal et Rafinha, reste dans le jeu. La Coupe du Monde des clubs, qui se déroule en ce moment, pourrait encore tout bouleverser. Les critères du Ballon d'Or, performances individuelles, trophées collectifs, fair play, vont peser lourd et les 100 journalistes votants ont un choix infernal à faire. Flashback rapide. En 2024, Rodri a surpris tout le monde en devançant Vinicius Junior. Cette année, avec Rodri blessé, la voie est libre pour un nouveau roi. Dembélé va-t-il concrétiser sa saison magique ? Yamal va-t-il écrire l'histoire à 17 ans ? Ou Mbappé va-t-il nous sortir un tour de magie ? Les débats font rage sur les réseaux et les bookmakers ajustent leurs cotes chaque semaine. Ce top 10, c'est un mélange de rédemption avec Dembélé, de jeunesse insolente avec Yamal et Doué, et de régularité avec Salah et Rafinha, sans oublier les surprises comme Vitinha ou Kvaratskhelia qui prouvent que le foot est imprévisible. Alors, votre pronostic ? Qui mérite le Ballon d'Or 2025 ? Dembélé, pour son quadruplé et sa métamorphose, Yamal, pour son génie précoce, ou un outsider comme Vitinha ou Rafinha ? Laissez votre top 5 en commentaire, dites-moi pourquoi, et lançons le débat. Si vous avez kiffé cette analyse, abonnez-vous, activez la cloche et partagez la vidéo. On se retrouve bientôt pour voir si le mondial des clubs change la donne. En attendant, que le meilleur gagne.